Se sent belle, eh ben, on rêve de sortie, on rêve même de voyage, c'est l'hiver, la fin de la semaine approche. Et je pense, mesdames et messieurs, que vous avez les mêmes envies que moi, voyager, voir de beaux paysages et puis avoir chaud. Muriel Hadassa, vous nous amenez aujourd'hui au soleil. Exactement Valérie, bonjour. Je vous emmène plus exactement au Costa Rica. Et j'ai envie de vous parler du Costa Rica, non seulement pour le soleil, mais parce que j'ai envie de vous parler de bonheur. Ah, ce mot si doux qui résonne joliment au creux de nos oreilles et dont on a tout tant besoin, eh bien on va le trouver au Costa Rica parce que figurez-vous que ce pays a été élu 2 fois champion du monde du bonheur. C'est magique, n'est-ce pas? Alors là, j'ai envie de vous dire pura vida. Pura vida. Quel accent! Oui, j'ai eu un beau professeur. Merci Mathieu. Eh bien, pura vida, c'est tout simplement l'expression fétiche de ce pays qui décrit toute la vivacité, toute la gentillesse et pleine de vie qui déborde de ce pays. En fait, c'est une expression qui ne signifie pas simplement la pure vie, c'est une expression finalement qui ne se traduit pas, qui se vit et se pleinement. C'est une véritable philosophie de vie pour les ticos, qui est le diminutif des costariciens, et ils l'utilisent tous les jours pour vous saluer, pour vous bénir, etc. Bref. Bon, alors on l'a compris, bonheur, gentillesse des gens, tout ça évidemment ça donne envie, mais ceux qui ont besoin de sensations fortes, il y a ce qu'il faut là-bas aussi, hein, Muriel. Oui, ceux qui rêvent de vivre en tant qu'un Indiana Jones, eh bien c'est au Costa Rica qu'il faut y aller, puisque vous allez pouvoir jouer à l'Indiana Jones dans des véritables paradis sauvages. Alors oui, des paradis qui vous offrent des plages de rêve, des sommets vertigineux, une jungle, des fonds marins, des vagues extraordinaires pour les amateurs de surf, que je suis. On voit que vous êtes Juste amateur, je ne suis pas une bonne surfeuse, mais j'aimerais. Bref, mais le Costa Rica, c'est avant tout un pays de rencontres, un pays avec des habitants ouvert, sensible, accueillant et chaleureux. Et on dit de vous, quand vous voyagez au Costa Rica, que vous êtes forcément un voyageur comblé et heureux. Et encore alors, une fois. Il paraît que là-bas, il y a le secret de la longévité. Je pense que ce moi, ça bonheur, m'a intéressé, ça. Alors, expliquez-moi. Pour beaucoup, parce que figurez-vous que ce petit pays d'Amérique centrale, eh bien, et qui a pour devise, attention, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi, que vivent pour toujours le travail et la paix, eh bien, fête régulièrement ses centenaires. Alors, en fait, c'était un des rares pays au monde, comme la Grèce et le Japon, où l'on observe une longue longévité, on ne sait pas pourquoi. Partez, Yael, vous vous entendre avec beaucoup d'intérêt. Non, parce que vous savez qu'il paraît qu'il y a une fontaine de jouvence. Alors, est-ce qu'ils auraient trouvé cette fontaine de jouvence? Parce qu'effectivement, on découvre ces centenaires qui vivent accompagnés de leurs enfants de 90 ans. D'accord? Donc, il y a des sources d'eau chaude dues aux volcans. Donc, les volcans sont bien évidemment éteints, mais la lave ne coule plus, mais elle bouillonne encore dans les sous-sols, ce qui vous donne des bains à 40 degrés. Bref, ce qui fait que ces centenaires, peut-être s'y seraient-ils trempés dans ce bain de jouvence. Et en fait, ces centenaires, eh ben, c'est un bel exemple parce qu'ils continuent à travailler à 105 ans. Comme le travail, c'est la santé. Don Chepe. Don Chepe, regardez-moi cette bonne bouille. Il a 105 ans, ce monsieur. Il se lève encore aux aurores pour écosser le maïs. C'est un bel exemple pour tous. Et il a des enfants de plus de 90 ans. C'est juste magique. Bon, Muriel, oui. merci beaucoup. Yael, on prépare nos bagages. Cassandre, vous partez avec nous.